Donc, tout le foie est drainé par les veines hépatiques, latérale droite, latérale gauche, médiane. Ces veines hépatiques drainent le sang de tous les lobules hépatiques des différents lobules, sauf le lobe caudé. Le lobe caudé, il est indépendant des autres. Il envoie directement vers la veine cave ces veines hépatiques. Ils sont appelés les veines hépatiques accessoires, ou plus exactement, les veines hépatiques du lobe caudé. Parce que le lobe caudé, lui, n'est pas accessoire. Voici donc la circulation, comment ça se passe à l'intérieur. Reste maintenant, on va mettre en place le pédicule et on connaît déjà comment il s'est distribué à l'étape ou à l'étage de l'unité fonctionnelle. Voyons donc comment le pédicule arrive. Ça va être tout simplement une récapitulation de ce qu'on a vu jusque-là. Rappelez-vous, quand on a étudié la vascularisation de l'estomac, on a dit que c'est une vascularisation commune à l'ensemble de l'étage sus-mésocolique, vascularisation artérielle. Et la vascularisation veineuse, on a dit commune à l'ensemble du tube digestif, c'est la vascularisation portale. C'est exactement ces éléments portales et ces éléments vasculaires artériels qu'on va retrouver au niveau du pédicule. Sans tarder, on va donc faire une vue schématique antérieure qu'on a déjà vue avec le diaphragme en haut, le foie relevé si vous voulez, avec les différentes césures. Plus bas, le cadre duodénal. Et l'estomac. Nous avons dit que pour les artères, c'est le transcéliaque qui libère l'artère coronaire stomachique ou artère gastrique gauche. Il libère l'artère splénique et l'artère hépatique qui va se diviser en une artère gastro-duodénale et une artère propre du foie. L'artère propre du foie, il arrive tout près de l'île hépatique. Il va se diviser en une branche gauche et une branche droite. Et cette division, il est située au-dessus, plus haute que la division de la veine porte, laquelle veine porte est née derrière l'isthme pancréatique. Il a un trajet derrière le duodénum et derrière le pancréas, à un niveau plus bas que celui de la bifurcation de l'aorte. Il va se diviser en deux branches, une branche droite et une branche gauche. Le pédicule il est formé également par des structures provenant du foie. Nous l'avons vu au niveau du lobule hépatique. Les hépatocytes libèrent, dégradent l'hémoglobine pour donner les sels biliaires.
Cette hémoglobine va sortir par des conduits hépatiques, droit et gauche, donc extra-hépatiques, puisqu'il y a des conduits intra-hépatiques. Ces conduits vont recevoir au cours de route un conduit provenant du réservoir, qui est la vésicule biliaire avec son collet, et qui présente un canal excréteur quelque part le long du trajet de la voie biliaire commune à ces deux canaux hépatiques qui se relient en dessous de la bifurcation. Ici, je vais représenter, se joignent un peu plus en dessous du niveau où le tronc-porte s'est bifurqué. Ils forment un seul canal qu'on appelle le canal hépatique. Il descend le long du pédicule, c'est-à-dire sur le flanc droit du tronc-porte, et à un niveau donné, il va donc recevoir le canal cystique du réservoir de la vésicule biliaire. Tous deux, ils vont former ce qu'on a appelé le canal principal, qui est le cholédoque, et on a vu qu'il passe derrière le duodénum et le pancréas avant de recevoir le canal principal d'excrétion pancréatique, et tous deux, ils forment un canal et une ampoule de Vater ouverte dans le deuxième duodénum. Ce pédicule, il a bien sûr des afférentes et des efférentes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la dernière fois, à chaque fois qu'on a affaire à l'étude d'un vaisseau comme d'un nerf, toujours l'origine, le trajet et les collatérales. On a vu l'origine de l'artère hépatique propre et son trajet. Maintenant, les collatérales. Il va donner au cours de son trajet l'artère pylorique, que vous connaissez, qu'on a déjà étudié avec l'estomac. On l'appelle également l'artère gastrique droite, par opposition à la coronaire, qu'on l'appelle également l'artère gastrique gauche. Artère gastrique gauche, artère gastrique droite. Rappelez-vous, les deux forment l'arcade artérielle de la petite courbure. Il donne au cours de son trajet également une branche de départ variable. Parfois, il passe derrière le tronc-porte, parfois même au milieu de la bifurcation. Cette branche, c'est l'artère vésiculaire qui vascularise le canal et la vésicule. On l'appelle l'artère cystique, puisqu'il va vers le canal excréteur, le cystique. Pour le tronc-porte, ses afférentes, c'est tout simplement le retour veineux de l'estomac et du duodéno-pancréas. Il y en a qui arrivent directement au tronc-porte, c'est le cas par exemple de l'artère coronaire stomachique. L'artère coronaire stomachique il vient, le retour, c'est la coronaire stomachique, il va directement dans le tronc-porte. Et vous pouvez avoir les veines duodéno-pancréatiques qui également sont des afférentes du tronc-porte. Concernant la voie biliaire dite principale, formée par le canal hépatique commun aux deux canaux hépatiques droit et gauche, plus le cystique, il n'a pas d'afférente, il va directement aller se jeter dans l'ampoule de Vater. Tous ces éléments-là ne sont pas libres entre le foie et les structures en bas, ils sont contenus par le petit épiplan. Rappelez-vous, le petit épiplan se continue également avec le péritoine du bulbe. Ce petit épiplan est un véritable tablier qui se comporte comme une lame porte-vaisseau. Il porte quoi? Eh bien, il soutient ces éléments vasculaires du pédicule. Donc, ils ne sont pas libres, ils sont contenus
dans l'épaisseur, plutôt du côté droit, de petit épiplomb. Et cette partie épaisse, il est tellement renforcé du côté droit que les auteurs, que les anatomistes parlent même d'un ligament hépatoduodénal. Ce n'est en fait que l'épaississement du bord droit qui soutient des vaisseaux, l'épaississement de ce petit épiplomb. On l'appelle également, cette partie épaisse, la pars vasculosa, ou, si vous voulez, la partie vasculaire du petit épiplomb. Contrairement ou par opposé à la pars flaccida, cette partie qui est flasque et qu'on peut même ouvrir avec le doigt ou un instrument pour aller derrière l'estomac si on ne veut pas partir derrière la pars vasculosa. Donc, voici les éléments qui forment le pédicule hépatique. Je vais les reprendre avec la légende, vous les connaissez déjà. C'est le tronc porte, divisé en une branche droite et une branche gauche, on va y revenir. L'artère hépatique propre, qui va donner l'artère cystique, qui se divise même à la vésicule biliaire. Il va donner l'artère gastrique droite, qu'on a déjà appelée artère, pour ne pas se perdre, pylorique, c'est la même. Le tout est contenu au niveau du petit omentum, surtout au niveau de ce qu'on a appelé la pars vasculosa, ou la partie vasculaire du petit épiplomb, ou l'épaississement qui contient les vaisseaux ou les éléments du pédicule du foie. Donc ça revient au même, renforcé latéralement par le ligament hépatoduodénal. Ici, bien sûr, vous avez la vésicule biliaire, le canal cystique, on en a déjà parlé. Voici donc de quoi il est constitué ce pédicule, avec l'origine de chaque structure et sa terminaison au niveau du hile hépatique. Maintenant, on va parler du foie à l'intérieur et de sa distribution de ces éléments du pédicule à l'intérieur du foie. Quand on prend le foie humain, on a l'impression que c'est un organe uni, un seul organe, contrairement à certains animaux, comme le porc par exemple. Si vous prenez son foie, vous le trouvez formé par des petits foies, des petites structures hépatiques, reliées à la fin par des vaisseaux. Eh bien, notre foie, il y a depuis longtemps, les auteurs ont travaillé là-dessus, et ils ont démontré que notre foie est également un assemblage de petits foies, des petites unités hépatiques qui travaillent indépendamment les unes des autres, tout simplement réunies par contiguïté, et ils ont une même capsule qui est la capsule de Glisson. Donc le foie, il est formé par un certain nombre de segments distincts. Si l'on prend un de ces segments, il a la même fonction que le reste des segments à côté. Ceci avait un intérêt important, en particulier en chirurgie. C'était le point de départ de réflexion sur la possibilité d'enlever une partie malade d'un foie et de laisser une partie sans atteindre à la fonction vitale. On a dit que c'est un organe noble. Il a permis également, non pas uniquement d'enlever,
mais d'aller jusqu'à greffer, c'est-à-dire d'aller prendre un foie de quelqu'un, en mort apparente, en mort cérébrale. On peut prendre son foie qui fonctionne encore, s'il est normal, avec bien sûr un tas d'examens de compatibilité, et on peut le greffer à quelqu'un d'autre. C'est comme si on a pris une partie du foie et on la greffe, il a la même fonction que l'ensemble du foie. Ce sont des travaux qui datent depuis plus de 60 ans, 1958. Quinault, il a démontré justement que notre foie, comme celui de certains animaux, il est tout simplement un assemblage de petites unités qui représentent du petit foie et l'ensemble forme. C'est ce qu'on appelle la segmentation du foie. Donc le foie est un ensemble de segments distincts les uns des autres et on peut les séparer chirurgicalement, on peut les greffer, on peut les enlever s'ils sont malades, on peut enlever une partie ou une autre du foie grâce justement à ces travaux qui ont démontré que le foie n'est pas une seule entité. Alors pour connaître ces différents segments, il suffit de suivre les ondes. Nous avons vu que l'unité fonctionnelle, le lobule hépatique, il est formé par quoi? Il y a des cellules hépatiques qui sont communes à tous les segments, mais chaque unité, il a quand même une branche afférente qui est une branche du tronc-porte, une branche afférente qui est une branche nutritive, et une branche efférente qui est la veine centrolobulaire et vers l'extérieur, la canicule biliaire. Donc si l'on prend l'une de ces divisions, l'une de ces branches, finalement, ils sont d'aspect terminal, c'est-à-dire plus on se bifurque lors du trajet, plus à la fin on s'arrête à une unité et on n'y change pas avec les autres qui sont à côté. On est bien d'accord. Donc, un segment va automatiquement avoir des branches qui lui parviennent sans qu'il les échange avec les autres à côté. Le meilleur moyen pour délimiter nos différents segments, c'est de suivre ces éléments vasculaires. Et l'élément vasculaire principal est le tronc-porte. Donc, si on suit la division du tronc-porte à l'intérieur du foie, on arrivera à délimiter des segments, donc des unités hépatiques formées d'un ensemble de lobules hépatiques, et donc c'est des foies à part. C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, on va étudier la segmentation du foie à la base de la distribution portale. Le tronc-porte, il arrive au niveau du foie par sa face inférieure, ce qui fait, nous allons faire un schéma, une vue de cette face inférieure, et on va suivre la distribution de notre veine portale, ou plutôt de nos deux branches, droite et gauche, de tronc-porte, et c'est lui qui va nous mener jusqu'à chaque segment à part.